Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette petite capsule vidéo. Je te propose ici de nous intéresser à un cas latin qui est le datif. Alors tu le sais, un cas en latin va correspondre en français à une ou plusieurs fonctions. Alors dans le cas du datif, c'est assez facile puisque le datif va correspondre à une et une seule fonction en français. Alors cette fonction c'est laquelle? C'est celle de complément indirect du verbe. Donc ça veut dire que quand j'ai affaire à un datif dans une phrase latine, je vais devoir le traduire par un complément indirect du verbe. Alors un complément indirect du verbe, un petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un complément du verbe, ça c'est assez simple à comprendre, ce qui veut dire que ce complément, il va se trouver en français derrière le verbe. Et donc quand je vais traduire un datif, je vais devoir venir placer ce datif derrière le verbe français. Alors fais bien attention, parce que tu sais qu'en latin, l'ordre des mots a beaucoup moins d'importance qu'en français, donc le datif ne va pas forcément se trouver derrière le verbe en latin. Et en général, il est même plutôt avant. Alors la deuxième chose, c'est qu'on nous dit ici qu'on a affaire à un complément indirect. Et donc complément indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le complément du verbe et le verbe en question, on va devoir rajouter une préposition. Alors fais bien attention, cette préposition, je dis qu'on la rajoute parce qu'en latin, elle n'est pas présente, donc tu ne vas pas trouver de préposition en latin. Par contre, au moment où tu vas traduire ton datif, il va bien falloir penser à mettre le mot derrière le verbe, et entre le verbe et ce complément, tu vas venir rajouter une préposition. Alors, quelle préposition est-ce que tu vas rajouter? Il y a deux possibilités. Soit tu vas venir rajouter la préposition à, alors a et ses dérivés, donc ça peut être o et o au pluriel, ou bien tu vas venir rajouter la préposition pour. Voilà, c'est pas bien compliqué, il y a ces deux cas de figure qui peuvent se présenter. Maintenant qu'on sait à quelle fonction correspond le datif, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va repérer un datif dans une phrase. Parce qu'au final, c'est quand même ça l'objectif, c'est de pouvoir traduire des phrases, et donc quand on est confronté à un datif, de pouvoir le traduire correctement. Et donc pour ça, il faut le repérer. Alors, je te rappelle que quand tu traduis des phrases en latin, tu dois essayer de faire les choses dans un certain ordre pour te faciliter la tâche et pour éviter de te perdre. Et donc, le datif, on ne va pas s'y intéresser directement, on va d'abord commencer par chercher le verbe. Une fois qu'on a trouvé le verbe, on va chercher le sujet. Éventuellement, on va chercher le complément direct du verbe, et à ce moment-là, on pourra s'intéresser au datif. Alors en fait, je peux commencer par le complément direct du verbe et puis faire le datif, ou bien je peux faire le datif et chercher le complément direct du verbe ensuite. Ça, c'est un petit peu égal, c'est comme tu préfères. Toujours est-il qu'une fois que j'ai trouvé mon verbe et mon sujet, je vais poser la question à qui, à quoi, pour qui, pourquoi, après le verbe et le sujet que j'ai trouvé. Donc imagine que j'ai par exemple une phrase dans laquelle je dis « le maître d'école parle ». Voilà, j'en suis à ce stade dans ma traduction. Je vais poser la question à qui, à quoi, pour qui, pourquoi. Donc le maître d'école parle à qui? Alors, est-ce que cette question, elle a du sens? Est-ce que c'est français de poser cette question? La réponse est oui, ça a du sens. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura vraisemblablement un datif dans la phrase, donc un complément indirect du verbe. Et je sais du coup que je vais devoir faire attention et chercher un mot qui aurait une terminaison de datif. Voilà. Alors maintenant, fais bien attention, le fait de poser cette question me permet de savoir s'il y a un CIV, mais il n'y aura pas d'office un CIV, donc pas d'office un datif, parce qu'il y a des verbes qui ne demandent pas de complément direct du verbe et qui ne demandent pas de datif. Par exemple, si je dis « il pleut », il pleut à qui, il pleut à quoi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il pleut pour qui, il pleut pourquoi, c'est quand même pas terrible non plus. Donc ici, si j'avais cette phrase-là à traduire, je pourrais me rendre compte qu'a priori, il n'y aura pas de datif et donc je ne dois pas me soucier des terminaisons du datif dans la phrase. Voilà. Si les choses sont claires, je te propose maintenant de mettre ça en pratique dans 3 petits exemples de phrases que je vais traduire pour toi. Avant ça, fais attention, pour bien suivre l'exercice, il me semble important que tu aies devant toi ton tableau de déclinaison. Donc si tu ne l'as pas ici devant toi, mets la vidéo sur pause, va vite le chercher et reviens quand tu l'as. Ce sera mieux pour que tu comprennes ce que je fais. Ok, tu as ton tableau, alors on peut y aller. Alors, la première phrase, c'est la suivante, donc « Magister discipulis fabulam narrat ». Alors, comme je l'ai dit, on va faire les choses dans l'ordre, donc je vais me mettre en condition ici de traduction normale, et donc je vais commencer par repérer le verbe. Alors, je vais t'aider un petit peu parce que tu n'as peut-être pas la traduction de ces mots sous les yeux, mais donc le verbe ici, je repère que c'est narrat, il a une terminaison en T, et donc je peux dire que ce mot-là, c'est de la 3e personne du singulier.
Si mon verbe est à la troisième personne du singulier, eh bien ça veut dire que je dois chercher maintenant un sujet au singulier. Et donc je vais regarder si je n'ai pas un nominatif singulier. Le mot magister, je peux me rendre compte que c'est du nominatif singulier et que donc c'est un sujet. Voilà. Alors, étape suivante, très important, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà traduire cela. Et donc ici, je t'aide, si tu ne connais pas la traduction des mots, magister narrat, je vais le traduire par le maître raconte. Et je vais déjà l'écrire, le maître raconte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à voir s'il y a un complément direct du verbe. Et pour cela, je te rappelle qu'il faut poser la question quoi ou qui derrière le verbe. Et donc je vais dire le maître raconte quoi, le maître raconte qui. Alors le maître raconte qui, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, le maître raconte quoi, ça a du sens. Et ça me permet de remarquer qu'il va falloir un complément direct du verbe pour raconter. Et un complément direct du verbe, je te rappelle ici que ça correspond à un accusatif. Et donc je vais chercher dans les deux mots que je n'ai pas encore analysés s'il y a un accusatif. Et bien entendu, il y a un accusatif ici, la terminaison en âme. Et donc j'ai ici un accusatif singulier, complément direct du verbe. Et je vais compléter ma traduction, donc j'obtiens le maître raconte une histoire. Alors, ceci tu le savais déjà, maintenant la nouveauté c'est le datif, et donc comme je l'ai dit, je vais poser la question à qui, à quoi, pour qui, pourquoi. Et donc j'ai ici le maître raconte une histoire, à qui, cette question-là elle a du sens, et donc peut-être que je vais avoir un datif dans la phrase. Alors il me reste ici un seul mot, c'est discipoulis. Discipoulis, si je regarde dans mon tableau de déclinaison, je vais me rendre compte que, effectivement, ce mot-là, il correspond bien à un datif pluriel. Donc je vais le souligner en noir, parce que le datif on le souligne en noir, et je vais indiquer ici datif pluriel, CIV. Et donc je peux maintenant compléter, je vais traduire discipoulis, ça veut dire les élèves au pluriel, et je vais rajouter la bonne préposition devant, et donc ça va me donner le maître raconte une histoire aux élèves, et tu vois que j'ai rajouté ici la préposition au pluriel. Alors passons au deuxième exercice avec la phrase suivante que je te propose, Oliwam kiwibus minerwa creat. Alors, c'est de nouveau la même chose, je commence par repérer le verbe, ici creat, ça veut dire créer, troisième du singulier, rien de très compliqué. Je vais maintenant chercher le sujet qui doit être un nominatif singulier. Alors fais attention, on a souvent envie de prendre le premier mot de la phrase parce que c'est comme ça que ça se passe en français, mais en latin c'est pas le cas, et tu vois que oliwam ici il n'a pas une terminaison de nominatif. Par contre, j'ai le mot minerwa. Minerwa c'est bien du nominatif singulier, et c'est donc mon sujet. Alors, à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà noter la traduction pour ces deux mots-là, et ça va me donner Minerve créer. Alors, encore une fois, je vais maintenant regarder si je n'ai pas un complément direct du verbe et donc un accusatif. Minerve crée quoi? Ça a du sens, cette question, donc j'ai peut-être bien ici un accusatif complément direct du verbe, et Minerve crée, elle crée l'olivier. Oliwam, ici, c'est bien l'accusatif singulier, c'est mon complément direct du verbe. Et donc je peux noter la suite de ma traduction, Minerve crée l'olivier. Alors à nouveau, la nouveauté c'est le datif. Je vais maintenant regarder si je peux avoir un datif dans cette phrase. Donc Minerve crée l'olivier, à qui, à quoi? Ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, Minerve crée l'olivier, pour qui, pourquoi? Ça a du sens. Et donc j'ai peut-être ici un datif qui va venir répondre à cette question. Alors justement, j'ai le mot kiwibus, encore une fois, si je regarde dans mes tableaux de déclinaison, je vais voir que la terminaison ibus peut correspondre à du datif pluriel, et donc j'ai bien ici un datif pluriel qui sera mon complément indirect du verbe. Et donc je vais terminer en traduisant, en disant Minerve crée l'olivier, je rajoute la préposition pour, puisque c'est la question que j'ai posée, et je peux donc dire que Minerve crée l'olivier pour les citoyens. Le mot kiwibus, ça veut dire les citoyens. Très bien. Attaquons maintenant le dernier exemple avec la phrase magister fratrem habet, une phrase un petit peu plus courte. Alors le verbe, tu l'as repéré, troisième personne du singulier habet avec une terminaison en t. Je cherche directement après cela un sujet au nominatif singulier, j'ai magister qui est là, voilà, nominatif singulier sujet. Et je traduis déjà, alors magister, on l'a vu, c'est le maître d'école, habet, ça veut dire avoir. Et donc je peux dire que le maître a. Alors maintenant, je peux poser la question, le maître a quoi ou qui? Ça a du sens de poser cette question. Donc je vais avoir un accusatif singulier CDV. Et c'est le mot fratrem ici. Donc le maître a
un frère. Voilà. Alors, j'aurais pu avoir plus de mots dans ma phrase, mais j'ai pris des exemples simples. Mais cette dernière phrase, elle est intéressante parce que tu peux te rendre compte justement que dans cette phrase-ci, eh bien, je ne vais pas avoir de datif et je ne vais pas avoir de CIV. Pourquoi? Si je pose la question le maître a un frère, à qui, à quoi, ça n'a aucun sens. Le maître a un frère pour qui, pourquoi, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Et donc c'est pour ça qu'ici, tu vois, je n'ai pas de CIV parce que ça n'a pas de sens dans la phrase et ça n'a pas de sens avec le verbe avoir. Voilà. J'insiste bien, les exemples que j'ai pris ici sont assez simples pour que tu comprennes le principe, mais il faut imaginer que je pourrais avoir une phrase qui serait beaucoup plus longue avec plus de mots, et le fait de poser les questions que j'ai posées ici me permet vraiment de m'en sortir et d'identifier les cas et les fonctions auxquelles j'ai affaire. Je te remercie pour ton écoute, j'espère avoir été clair, et je te dis à bientôt.